Il y a d'hier de Yom Kippour. Jusqu'à présent, le Hadmor Azaken a expliqué le paradoxe qui est que plus on descend, plus on va vers la matière, et plus le Or Ein Sof, plus le côté illimité d'Akadosh Baruch Hu est encore plus présent. Il a donné l'exemple de ça par rapport à la végétation, la terre. Une terre qui est complètement, y a rien, eh bien à ce moment-là, on va la planter, on va semer, et il va pousser quelque chose qui va avoir qui va être sans aucune commune mesure avec ce qui a été planté. Et donc, c'est ça le côté Ma'in Leyesh. On voit qu'il y a quelque chose qui va sortir et on ne peut pas expliquer ça sans le phénomène miraculeux, si l'on peut dire, de la présence d'Akadash Baruch Hu qui est Ensof. L'Admorazaken ne s'est pas contenté de donner un exemple, il a essayé de l'expliquer, si l'on peut dire, de manière physique, en disant que, en vérité, plus on descend, plus on arrive finalement au dernier obstacle, comme un trampoline, et plus on va bas, eh ben, le choc qu'il y a avec le dernier niveau fait qu'il y a un rebondissement hors rosaire et qui fait que la lumière, elle revient en boomerang avec beaucoup plus de puissance. Et là, aujourd'hui, l'Anne Morazaken, il veut l'expliquer aussi, non pas simplement par rapport aux quatre éléments qui sont, comme on l'avait dit, le feu, le vent, l'eau et la poussière. Il veut l'expliquer aussi avec les quatre espèces qu'il y a dans le monde. Il y a les minéraux, il y a les végétaux, il y a les animaux, il y a les êtres humains. Et on regarde encore une fois, il y a un autre paradoxe qui est que, par exemple, les animaux qui normalement sont à un degré plus haut que les végétaux, eh bien, ils se nourrissent des végétaux. Ils ont besoin de tout ce qui peut être végétal pour pouvoir vivre. Et on voit que l'être humain, qui est encore à un niveau beaucoup plus haut, c'est, si l'on peut dire, le niveau le plus élevé de la création, le plus subtil de la création, bien l'être humain a besoin pour vivre, il a besoin de végétal et il a besoin aussi de l'animal et bien sûr des minéraux aussi pour boire, etc. Donc on s'aperçoit que celui qui est plus haut a besoin de celui qui est plus bas. Et pas simplement besoin dans un sens physiologique pour vivre, mais le Hanmoazaken nous dit, il y a deux exemples qu'il ramène, dit qu'un enfant, quand est-ce qu'il commence à parler, Gemara elle dit qu'à partir du moment où un enfant il a le goût du dagan, de la récolte, qu'il a commencé à manger du pain, eh ben à ce moment-là, hein, ça va l'aider à pouvoir s'exprimer, si l'on peut dire. Et plus que ça, on voit que dans la Gemara, il y avait Rava qui a posé une question à Rav Nachman. Rav Nachman lui a dit, je ne peux pas te répondre aujourd'hui, reviens demain. Et le lendemain, hein, quand il est venu, il lui a expliqué pourquoi il n'a pas pu lui répondre. Il a dit, parce que comme je n'avais pas encore mangé de la viande, alors mon esprit ne s'est pas encore élargi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, non seulement la nourriture nous permet de pouvoir vivre, mais aussi elle peut avoir une influence même sur notre intelligence, sur notre orma. D'où quoi? Comment ça se fait? Ben parce que justement, c'est ça la preuve, c'est que avec cette lumière, avec la lumière qu'Akadosh Baruch Hu met, plus elle est basse, plus Hachem descend, et bien plus le Or Ein Sof devient puissant, et c'est ce que nous, on va rechercher quand on va manger un animal, ou bien quand on va manger un végétal. Et on va essayer, si l'on peut dire, c'est comme si on arrivait à attraper ce Or Ensof. Le Hanmorazaken conclut en disant donc qu'on voit bien qu'il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu qui est plus grande, plus on descend plus bas. Et il termine par rapport à l'idée qu'il voulait amener depuis le début, donc on voit la force il donne aussi un autre exemple avant ça. Il explique que les malachim, quand on parle du char céleste, on parle de Pnéarié, d'un visage d'un lion, d'un visage d'un shor et d'un taureau. Pourquoi? Parce qu'on voit que même les malachim eux-mêmes, ils ont l'idée de pouvoir tirer leur subsistance même des animaux. On dit que les malachim, par exemple, ils ont un énorme plaisir des corbanotes qui sont offerts. Et le corban, si l'on peut dire, à partir du moment où il est offert, eh bien, quelque part, c'est comme si son image Pnéchor, c'est comme si le taureau, eh ben, son image, elle va remonter en même temps que le corban. C'est pas que les malachim, ils ont un plaisir d'un sacrifice, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est que le fait qu'il y a une action matérielle, ça fait que le malach, justement, il va, comme si l'on peut dire, imprimer la photo du taureau et il va s'en nourrir. L'Admorazakan conclut donc, et c'est ça le Yikar qui voulait dire justement le principal de cette lettre, c'est que de là on voit
l'importance d'une action matérielle, puisqu'Akadosh Baruch Hu est encore plus présent dans le matériel. Donc c'est de là où on voit que, Chas v'Shalom, il ne faut pas mettre de côté l'action, le côté matériel des choses. Il faut agir parce que c'est de là qu'il y a le Or En Sof. Et bien évidemment, comme on l'avait dit au début de l'introduction de cette lettre-là, ça revient à l'idée centrale que l'Admor Azaken veut dire, l'importance de la tzedaka qui est, si l'on peut dire, la mitzvah d'action par excellence.